Cet homme d'exception, dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais. Nous allons appliquer ces enseignements dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement dirigeant. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Chers compatriotes, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. À titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, accessibles, et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire
et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve mondiale. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça ne va pas. Oui, tu clôtures. Oui, ici, président, ici, mesdames, messieurs les invités. Oui, ici, président, Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tour. Merci, merci. C'est bon, président. Je suis là, président. Hein? Non. C'est la président, je suis derrière. Je suis toi, président. Courage. Ok. Achète-toi, président. Achète-toi, tu récupères. Achète derrière, juste derrière. Achète-toi, président. Président, assieds-toi juste derrière, toi tu récupères. Courage, président. Assieds-toi. Président, assieds-toi. Président, assieds-toi, achète derrière toi. Président, courage. Assieds-toi, président. Président, président. Un Congo qui doit se tourner vers le développement et dans la paix. Alors, il a parlé d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays, une nouvelle ère et un commencement de notre combat pour le mieux-être des citoyens congolais. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a évoqué les 59 ans d'indépendance que connaît la République démocratique du Congo, 59 ans d'indépendance qui viennent d'être couronnés aujourd'hui par cette grandiose cérémonie de passation de pouvoir entre un président de la République élu sortant et un président de la République élu entrant. Et cela, c'est le couronnement de tout un combat qui a pris une dimension historique. Il a rendu hommage, Blaise Bokotia, à tous les héros qui sont tombés pour la cause de la démocratie et de l'alternance en République démocratique du Congo. Il a cité nommément
les 4 chefs d'État qui sont passés et qui sont décédés. Il a commencé par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, il a cité Laurent Désiré Kabila, il a également évoqué le combat de Lumumba. Il leur a rendu un hommage mérité. Tshisekedi a également fait un clin d'œil à tous les candidats présidents de la République qui ont concouru à cette élection qu'il a portée au pouvoir aujourd'hui, tout en saluant la grande participation des femmes qui étaient représentatives aussi dans cette élection. Blaise Bokokia, peut-être qu'il faut s'informer sur ce qui se passe là au niveau de la tribune avant de continuer. Mais je pourrais continuer à dire que Félix Tshisekedi a également félicité et salué l'engagement politique de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari, les 3 candidats qui ont été les premiers sur la liste qu'il a porté au pouvoir. Il a dit son engagement à associer tout le monde à sa gouvernance. Félix a également salué le rôle de la CENI, l'Église catholique, tous les observateurs internationaux qui ont pu participer à cette élection que la République démocratique du Congo a organisée par ses propres moyens. Il y a un mouvement de l'ambulance, la Blaise Bokokia, je ne sais pas s'il y a un malaise. Apparemment le président de la République, pendant qu'il prononçait son discours, a fait un malaise. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, très chers téléspectateurs, ce mouvement de va-et-vient. Je crois que ça peut être aussi le surménage. Ça peut être aussi le surménage depuis qu'on a proclamé les résultats définis, depuis les résultats provisoires. Il y a l'émotion, il y a le surménage. Oui. C'est grand tout ce que nous sommes en train de vivre. Tshisekedi Félix est un homme. Oui. C'est un homme, il faut lui accorder cela. Il peut faire un malaise. Je disais que depuis qu'on a proclamé les résultats provisoires et même les résultats définitifs, Félix Tshisekedi ne faisait que recevoir et il dormait tardivement. C'est peut-être ça, ce surménage, qui a provoqué ce malaise qu'il a connu. J'espère que les spécialistes, on les a vus passer. Ils vont bientôt le maîtriser. Maître Guy Mafuta, vous êtes député élu de Tshikapa. Vous venez d'assister pour la première fois à cette passation de pouvoir civilisé entre le président entrant et sortant. Quelles leçons tirez-vous de ça? Ce sont des moments historiques, des moments particuliers. Qu'est-ce qui se passe? Malembe, vous avez bien dit, non? Très chers téléspectateurs, nous sommes dans l'obligation de vous remettre momentanément l'antenne. Et dès que les choses vont revenir à la normale, nous allons vous faire signe. Très chers téléspectateurs, sinon nous disons grand merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis de partout, de toutes les provinces. Et nous remettons l'antenne, très chers téléspectateurs. Et si les choses reviennent à la normale, nous allons récupérer l'antenne. Lisez le discours est passé, tout est revenu à la normale. Vous le voyez sur votre petit écran, avec un sourire suspendu aux lèvres. Le président de la République s'est rétabli. Bon. Les services de secours sont allés à son secours. Les services sont allés à son secours. Il s'est rétabli, il est debout. Il va devoir poursuivre tout à l'heure son discours qui a été interrompu par un petit malaise qu'il a piqué. C'est là peut-être dû à la fatigue. Félix Tshisekedi, nous l'avions dit, depuis la proclamation des résultats provisoires par la CENI jusqu'à la confirmation des résultats définitifs, Félix Tshisekedi ne dort pratiquement pas. Il reçoit nuit et jour
c'est peut-être aussi ça le surménage, c'est peut-être aussi ça quelques petits signes de fatigue. C'est un homme, il a besoin de repos, c'est tout à fait normal. Et aussi il faut ajouter à cela, Angèle Kanam, la grandeur de ce grand événement, la grandeur de cet événement inédit en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi qui est arrivé au sein de l'UDPS tout jeune et qui a grandi avec ses pères fondateurs. Blaise Bokokia, il y a de quoi avoir de l'émotion et c'est tout à fait normal dans des moments pareils. Il y a un... Et Koki. Un célèbre dirigeant, un célèbre président de notre pays avait dit en son temps: comprenez mon émotion. La campagne de pauvres que nous avons eu à mener, ajoutez à cela tout le travail de préparation et toutes les émotions endurées durant tout le processus électoral ont eu raison de ma personne humaine. J'ai connu un petit moment de faiblesse. Je m'en excuse auprès du président de la République et de nos distingués invités. Maintenant que la force et l'énergie qui ont toujours été les miennes sont revenues, nous pouvons continuer. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous, en communion avec nos pères fondateurs. Nous pouvons valablement formuler pour les générations futures les promesses qui inspirent notre engagement. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. La valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser l'exode rural. La simplification des procédures administratives
dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Chers compatriotes, la réalisation de ces engagements se traduit par la mise en place d'un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiates et déterminantes sur le plan militaire, politique, diplomatique, socio-économique, humanitaire et environnemental. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays, en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives. Chers compatriotes, la paix repose aussi sur la capacité de chaque citoyen à être le pilier de notre système démocratique basé sur un fonctionnement sain et efficace des institutions. Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les formations politiques doivent transcender les clivages ethniques et sociologiques. Les modes de scrutin doivent mieux s'adapter à nos réalités tout en préservant nos capacités humaines financières. Le financement public des partis politiques doit être appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l'adoption d'une nouvelle loi électorale garante de l'équité pour tous les citoyens. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Beni, Butembo dans le nord Kivu et du Kasaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines. Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers qui continuent à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire. Que nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévu par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays tout en légitimant la défiance des citoyens congolais.
les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale, afin de valoriser l'état de droit. Nous allons procéder au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. Chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit 4 fois notre budget annuel. Nous devons inverser cette tendance. Un mécanisme de guichet unique attrayant, une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Nous comptons ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Suivant des critères établis par les organismes internationaux, le Congolais est indexé dans la catégorie des citoyens vivant avec un revenu annuel moyen par habitant de 400 $, soit un des revenus les plus faibles de la planète. Nous devons faire évoluer favorablement ce paramètre pour nos concitoyens. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité désormais de président de la République, du peuple congolais, au nom du peuple congolais que je représente, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente désormais en ma qualité de président de la République, je tiens à vous réitérer toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Renaissance africaine. Je vous remercie.
Félix Tshisekedi Tshilombo, qui désormais devient le 5e président de la République, Maître Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa. Une réaction en rapport avec cette importante cérémonie. Ce sont des moments historiques, des moments particuliers. C'est un moment très important pour notre nation. Je vois la population congolaise, le peuple congolais autour des symboles de l'État. J'ai cité la Constitution et le drapeau. Donc nous espérons que par on va élire domicile au Congo pour que régulièrement qu'il y ait cette passation de pouvoir, cette passation pacifique civilisée entre deux présidents. C'est le moment aussi de rendre un vibrant hommage à un homme qui a su matérialiser la volonté de tout un peuple. J'ai cité Joseph Kabila Kabange, il a dit, il a fait. Il a tenu parole par rapport à ce qu'il a promis aux Congolais. C'est aussi l'occasion de faire une petite synthèse de ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi. Il a posé le problème congolais, il a mis en place au devant les potentiels que regorge la nation et aussi le rôle que pourrait jouer l'État congolais dans les jours à venir. La tâche elle est ardue et nous pensons qu'avec le concours de tous, nous pouvons, n'est-ce pas, relever ce défi. Merci beaucoup, Maître Guy Mafuta. Angèle Kanam, un petit mot sur le discours du président. Oui, Blaise Bokoka, nous le faisions tout à l'heure, quand nous avons été coupés par ce malaise qui est désormais, qui fait partie désormais de cette grandiose cérémonie. On ne pourra plus parler de cette cérémonie sans ce malaise du président qui a présenté ses excuses d'ailleurs à tous les invités. L'émotion, la tâche qu'il attend et ce qu'il a réalisé déjà